Mesdames et messieurs, mes très chers, Population. bienvenue dans ce bulletin d'information. Alors, mesdames et messieurs, 61 ans après, le Tchad ne fait que sombrer dans le chaos. Le bilan est presque nul et négatif. 61 années d'injustice, de tribalisme, de clanisme, 61 années de division, de pillage, de détournement des deniers publics, d'instabilité, d'insécurité. Bref, 61 ans après l'indépendance, le peuple tchadien n'a pas accès à l'eau potable. Il n'y a pas d'électricité dans les ménages, il n'y a pas de voies bitumées, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de pardon, pas de cohabitation pacifique. Le Tchad est-il vraiment indépendant sur tous les plans? Tel est le thème d'aujourd'hui, juste après ceci. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi, peuple du Nord et ses troupeaux immenses, peuple du Sud qui cultive les champs, pasteurs, montagnards, pêcheurs, commerçants, soyons un seul grand peuple qui avance ensemble. Alors, que dire de la date du 11 août? Cette date-là, c'est une date sur laquelle tout le monde est d'accord. Donc, c'est-à-dire c'est une date où aucun Tchadien ne doit être indifférent. Le 11 août, personne, aucun Tchadien ne peut être indifférent. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur pour la célébration de cette journée? Alors pour moi, c'est vraiment l'occasion pour nous de rechercher encore d'autres facteurs, d'autres lieux où on peut se retrouver avec une certaine unanimité sur une célébration comme celle-là. Et donc, si on voit très bien, pour vous, cette date, c'est pour les retrouvailles. Alors pour moi, c'est vraiment les retrouvailles comme ça sont à souhaiter. Je prie que le Seigneur nous en offre beaucoup. Ok, d'accord. Alors, pour vous, monsieur, vous dites que vous célébrez cette date parce que pour vous, avant les indépendances, les Tchadiens souffraient beaucoup. Il faut reconnaître, avant l'indépendance, les Tchadiens souffraient. Bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la situation actuelle du Tchad? Je pense que le pays aujourd'hui est membre des Nations Unies, de l'Union africaine. Quoi? Est membre des Nations Unies, de l'Union africaine. Quoi? C'est que tu dis là? D'accord. À présent, dites-nous, est-ce que nous sommes vraiment indépendants? À la fois, nous sommes indépendants, c'est vrai. Il faut que les Tchadiens se battent pour leur indépendance réelle. Ok, merci. Mais est-ce que, économiquement parlant, nous sommes également indépendants? Mais sur le plan économique, il y a eu quelques réalisations, mais c'est pas allé jusqu'au bout. Que faire? Quelle solution trouver? Nous interpelle. Il faudrait qu'on trouve des réponses maintenant pour pouvoir avancer. Ok. Est-ce que vous pensez qu'on peut développer ce pays sans toutefois que la paix règne? Et la question de la paix a son importance. Sans paix, nous ne pouvons rien faire. Alors, dites-nous, sur le plan social, qu'est-ce qui n'a pas marché? Sur le plan social, il y a beaucoup de choses. Nous avons eu beaucoup de retard. Beaucoup de choses, d'accord. Mais quels sont des exemples que vous pouvez nous citer? Il y a beaucoup de choses à dire parce que ce que nous vivons aujourd'hui montre bien qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a des manifestations, des problèmes sans emploi, des problèmes des handicapés, des problèmes des femmes, des jeunes. D'accord. Alors, sur ce, quelle solution vous proposez? Il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça qu'il faut encore s'unir et faire en sorte de consolider la paix, de façon à faire en sorte que cette paix-là puisse nous permettre de travailler pour notre pays. Force est de constater que les Tchadiens ont tendance à croiser les bras, à compter sur la France et sur l'Union européenne. Est-ce qu'on peut vraiment dire que nous sommes indépendants avec ce système? Nous ne pouvons pas toujours compter sur la France, compter sur les autres pays. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Bien. Comme actuellement nous sommes dans une période de transition, alors qu'est-ce que ces autorités doivent faire pour régler certains problèmes?
La transition n'est pas faite pour régler tous les problèmes de fond et les problèmes sociaux. Alors, qu'est-ce que ces autorités doivent faire? Ben, la transition, en tout cas les autorités de transition doivent faire face à certains problèmes, calmer les choses, échanger, se concerter, dialoguer, de façon à ce que les gens, certaines choses qui peuvent être réglées immédiatement peuvent les faire. Alors, pour finir, que peut-on faire pour la cohabitation pacifique, pour le vivre ensemble? Que le vivre ensemble soit une réalité. Il ne faut pas qu'il y ait d'exclusion. Il ne faut pas que les gens se croient supérieurs aux autres. Et il faut consolider la paix. La paix ne peut se faire que sur la base de la justice. La paix ne peut se faire que sur la base du respect des uns et des autres. 61 ans après, le Tchad n'a pas bougé d'un seul iota. Mesdames et messieurs, tels sont les bilans de notre République.